On va se lever et on va lire l'évangile selon Matthieu, excusez-moi. Matthieu au chapitre 26. Nous allons parler de quelque chose dont le titre du message va être « Les disciples s'indignèrent ». Les disciples se sont indignés par rapport à quelque chose que nous allons lire. Matthieu 26, on va lire à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il s'agit des discours qu'on appelle communément les discours sur le mont des Oliviers. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Dans l'évangile selon Jean, on ajoute qu'il répandit sur ses pieds. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « Quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, partout où l'évangile sera prêché, dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voici une femme qui vient, comme diraient les gens du monde, vient d'entrer au Panthéon des grands pour un geste qui a fait l'objet de critiques de la part des disciples. Elle est entrée au Panthéon. Il dit que partout où cette bonne nouvelle, partout où l'évangile sera prêché, dans le monde entier, donc chez nous aussi, en Afrique, partout en Chine, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, le texte, vous comprenez qu'il se situe au moment où Jésus est proche d'être crucifié. Ça se déroule à l'approche donc de la crucifixion de Jésus, au moment où les Juifs sont rassemblés en grand nombre, venant de partout, de tous les coins, pour la fête de Pâques. Donc, ils se rassemblaient donc à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et ce que nous allons voir ce matin, justement, c'est à travers ce texte, quel a été le comportement de toutes les parties qui sont en présence. Et nous allons essayer de voir, devant tous ces événements, les gens ont eu quelle attitude et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon pour nous aujourd'hui. Le texte commence en disant que Jésus vient de terminer le discours, une série de discours sur le mont des Oliviers. C'est des discours où il évoque des questions qui ont beaucoup dérangé les autorités du moment, les principaux sacrificateurs et autres. Donc il parle des signes de la fin des temps, il parle de la destruction du temple, il parle des leçons que les gens doivent tirer du temps de Noé, où on dit au chapitre 24, il dit que « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. » C'est des avertissements qu'on est en train de donner aux gens de l'époque. Ça fait partie des discours de Jésus. Il parle du jugement auquel les nations vont être soumises. Mais il parle évidemment aussi de la nécessité de veiller. Il n'avertit pas les gens juste pour que vous dites « Ah, mais il y a telle histoire qui risque d'arriver, mais dans quel but ?»
pour que les gens veillent. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure du retour de Jésus-Christ. Amen. Donc, veillez, c'est cela. Et évidemment, vous pouvez deviner que des propos comme ceux-ci, vis-à-vis de l'establishment, des gens qui croyaient avoir l'affaire, des gens qui croyaient connaître la vérité, des gens qui voyaient toutes les foules le suivre, mais ils s'aperçoivent qu'il y a une bonne partie qui commence à leur échapper parce qu'ils suivent davantage Jésus. Ils aiment les enseignements de Jésus, ils le voient faire des choses des grandioses, des miracles et des prodiges. Ils disent certainement c'est le Messie. Et eux, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils sont donc dérangés, ils se trouvent énervés, ils sont déstabilisés parce qu'ils voient que Jésus commence à drainer des foules vers lui. Et c'est dans ces cadres, dans ces circonstances, nous allons y revenir certainement, dans ces circonstances que Jésus, évidemment, parle à ses disciples pour leur annoncer ce qui allait arriver. Ce n'est pas la première fois qu'il le leur dit. Déjà 3 fois avant ou 4 fois avant, je ne sais pas, il leur a dit qu'il allait mourir. Mais ça allait que les disciples ne comprenaient pas. Il y en a même qui ne voulaient même pas le savoir. Ils ne voulaient même pas le savoir. Mais c'est la 4e fois qu'il leur parle, il leur annonce sa mort et il est précis. Cette fois-ci, il dit que c'est dans 2 jours. C'est très proche. C'est dans 2 jours. C'est le temps de faire le point, c'est le temps de savoir est-ce que vous tenez encore fort, c'est le temps de veiller, c'est le temps de veiller. Pendant qu'il parle de cela, Jésus dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. C'est un rappel, quelque chose qu'il savait déjà. Mais il ajoute, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il fait le lien entre la Pâque à laquelle ils étaient habitués, la Pâque juive, où chaque année il y avait un agneau immolé, etc. Et il fait ce lien avec sa mort. Jésus fait ce lien parce qu'il veut leur passer un message. Ce n'est pas juste pour montrer qu'il va y avoir, que bon, je vais être crucifié, ça va coïncider avec le jour de Pâques. Mais c'est pour plus signifier que sa mort allait être le véritable accomplissement de la Pâque. Tout ce qui se faisait avant, c'était l'ombre des choses à venir. Lui, par sa mort, allait être le véritable accomplissement. Ce que Paul dit quand il s'adresse aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5, verset 7, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Jésus fait le lien. Ce n'est pas une fête de Pâques ordinaire. Ce qui va se passer en ce moment-là, c'est que mais Christ, la véritable Pâque, va être immolé et il passe donc le message à ses disciples pour qu'ils puissent comprendre. Pendant qu'il est avec ses disciples, évidemment, comme j'ai dit, l'establishment, les principaux sacrificateurs, les notables de cette époque, sont en réunion, sont en train de monter leur plan. Ils cherchent le moyen, ils cherchent comment, quel est le bon timing pour réaliser leur projet, pour exécuter le projet de mettre Jésus à mort. Ici, ils veulent tuer qui? Pas juste un individu quelconque. Ils veulent tuer Jésus-Christ. Ils veulent tuer celui qui les déstabilise dans ce qu'ils faisaient. Ils veulent tuer celui qui leur fait perdre l'influence qu'ils avaient. Ils veulent tuer celui qui apporte des enseignements qui drainent des foules. Ils veulent tuer celui qui a des positions tranchantes par rapport à ce qu'eux disent et qui va même contrarier ce qu'eux disent. Ils veulent le tuer. Mais ils savent que Jésus a beaucoup d'influence. On sait qu'à Jérusalem, à cette époque-là, il y a beaucoup de personnes, c'est des millions de personnes qui viennent, 2 millions de personnes peut-être, qui viennent se retrouver pour la fête de Pâques, venant de partout. Ce n'est donc pas le bon moment pour s'en prendre à celui qui est en train de drainer ces foules. Alors, ils étudient comment faire ça, et de préférence, ils préfèrent le faire après la fête. Parce que s'ils font la fête pendant la fête, ben, ça va créer un scandale. Il va y avoir une révolte, il va y avoir un soulèvement populaire. Ils craignent la réaction de la foule et ils préfèrent donc éviter tout scandale et organiser donc leur coup après la fête, après que les gens soient rentrés dans leur localité et que donc il y a très peu de personnes à Jérusalem. Alors regardez comment c'est des calculs typiquement humains. C'est qu'eux ne savaient pas ce que ça devait arriver
Parce que Dieu avait un plan. Et personne ne peut aller à l'encontre du plan de Dieu. Personne. Dieu avait un plan avant la fondation du monde. Que Jésus-Christ allait venir, que Jésus-Christ allait souffrir, que Jésus-Christ allait être crucifié, il allait mourir sur ce bois infâme de la croix pour le salut de l'humanité. Lisons quelques textes qui nous en parlent, c'est des textes que vous connaissez bien. Le premier texte est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, je vais lire juste un verset qui dit « Ce qui va arriver à Pâques, ce n'est pas un événement fortuit, ce n'est pas un événement qui n'était pas prévu, mais c'est un événement que Dieu avait prévu depuis l'éternité. » Parce qu'il dit au verset 10 de 53, « Il a plu à l'Éternel de le briser, de briser Jésus-Christ par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Il a plu à l'Éternel. Donc ce qui va arriver est dans le plan de Dieu. Et Dieu savait que ça devait avoir lieu au moment où on fêtait ce temps de Pâques, parce que Jésus-Christ allait être cet agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous lisons un autre texte dans 1 Pierre, le chapitre 1er, qui nous dit ceci à partir du... Je vais lire à partir du verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Amen. Jésus-Christ, sa mort était prévue depuis avant la fondation du monde. Donc Jésus était l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour expier les péchés du monde. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs qui pensaient faire un coup ne vont finalement être que de simples exécutants de la volonté de Dieu. Amen. Des simples canaux par lesquels Dieu passe pour mettre à exécution son plan. Amen. Alors, les versets suivants, on se demande ce que ça vient vraiment faire là-dedans, au milieu de ce chapitre 26. À partir du verset 6 jusqu'au verset 13, c'est comme un bloc de versets qui a été rajouté, mais quand on lit, c'est ça l'avantage. Quand on lit la Bible, quand on lit un texte, c'est peut-être bon, et surtout quand on prépare la prédication, de lire des passages similaires dans d'autres évangiles. Si vous allez dans l'évangile selon Jean, au chapitre 12, je vais juste signaler que, et vous allez comprendre pourquoi ce texte se situe là, Jean chapitre 12, dès le début, il est dit ceci. 6 jours avant la Pâque. Là, nous sommes en train de parler, dans le texte de Matthieu, on a dit, Jésus dit à ses disciples qu'il va mourir et que ça va avoir lieu dans 2 jours. Mais ce qu'on lit ici à partir du verset 6 de Matthieu, Jean dit que ça s'est passé 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et ça raconte la même histoire de Marie qui a pris ce vase de parfum de nard de grand prix et qui est donc oignit les pieds de Jésus ici. Montrer que donc c'est un bloc de versets qui se déroule un peu avant les premiers versets du chapitre 26. Parce que Jésus savait, dès ce moment-là, Jésus savait ce qu'il attendait, ce qu'il allait lui arriver. Jésus savait qu'il allait mourir. Jésus savait qu'il allait vivre des temps difficiles. Mais au lieu de s'enfermer dans son coin, pleurer sur sa condition, mais il était occupé à faire ce qu'il a toujours fait pendant son séjour sur terre, faire du bien aux gens.
Ici, on le retrouve chez qui? On le retrouve chez Simon le lépreux. Sûrement un ancien lépreux qui l'a guéri, mais qui veut être reconnaissant à Jésus pour ce qu'il a fait et qui organise un dîner. Jésus va là-bas. Parce qu'en allant là-bas, ça encourage Simon le lépreux. Un homme qui était banni de la société, un homme que peut-être les gens avaient encore peur de s'approcher de lui en disant « Ah, on ne sait pas s'il est tout à fait guéri. » Mais Jésus va là-bas. Il se préoccupe encore des autres, alors qu'il sait des choses difficiles qui l'attendent. Il se préoccupe des autres. Il va faire du bien. Il répond à l'invitation de Simon le lépreux. Il veut l'honorer. Il veut lui redonner la place. Il veut lui redonner une certaine visibilité. Il veut lui redonner de l'espoir. Oui, on continue à te regarder peut-être comme, je ne sais pas, un ancien lépreux. On ne veut peut-être pas s'approcher. Mais je viens près de toi. Amen. Jésus s'intéresse encore aux exclus de la société. Jésus s'intéresse encore aux malheureux, aux gens qui vivent dans l'ignorance. Et c'est tellement vrai que même lorsqu'il est sur la croix, pendant que les gens qui passent se moquent de lui, etc., lui, il réagit, dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus se préoccupe de l'autre. Et ce que je voudrais qu'on retire comme leçon de ceci, c'est l'altruisme. On ne doit pas vivre que pour soi-même. On ne doit pas juste regarder ses intérêts. Même quand nous sommes dans des temps difficiles, ayons encore une pensée pour les autres. Il y a d'autres personnes peut-être qui ont des besoins. Il y a peut-être quelqu'un que tu peux remonter tout en étant toi-même dans le bas du fond, etc., dans le bas fond. Tu peux relever quelqu'un d'autre. L'altruisme, c'est une caractéristique importante dans la vie de Jésus que j'aimerais qu'on retire. Au lieu de se centrer sur soi-même, au lieu de se centrer sur ses propres intérêts. On peut dire aussi que Matthieu insère ce texte, ces quelques versets de 6 à 13, là-dedans, pour montrer que pendant que les sacrificateurs, pendant que cet establishment de Jérusalem est en train de chercher à tuer Jésus-Christ, il veut montrer qu'il y a des gens qui l'aiment encore. Il y a des gens qui se soucient de lui. Il y a des gens qui l'aiment et qui veulent faire passer du temps en compagnie de Jésus-Christ parce qu'ils ont Jésus-Christ en haute estime. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons dans ce bloc de versets à partir de 6 jusqu'à 13, où on voit une personne centrale là-dedans, c'est Marie. Marie qui n'est autre que la même Marie qui s'est assise au pied de Jésus-Christ et dont Jésus avait dit que Marie, toi tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. C'est la sœur de Marthe, c'est la sœur de Lazare. Elle est le personnage central dans ces quelques versets. Elle est le personnage central parce que, elle a posé un geste significatif. Le geste qu'elle va poser, nous pouvons nous dire, sans nous tromper, que c'est dû au temps qu'elle a passé au pied de Jésus. Quand tu passes ton temps au pied de Jésus, tu le découvres. Quand tu passes ton temps au pied de Jésus, tu apprends à le connaître. Tu apprends à mieux l'aimer. Tu reçois ce que tu ne reçois pas ailleurs. Quand tu passes elle a reçu un dépôt, elle a découvert qui était Jésus à force de l'entendre parler, et puis elle a été poussée à partir de ça à poser le geste. C'est un geste qui est critiqué, c'est un geste qui est mal vu par les gens autour, même les disciples. Le geste est mal vu, pourtant ce n'est pas un geste qu'elle a posé dans la précipitation. Vous savez, le parfum de nard dont on parle ici, c'était un produit qui coûtait excessivement cher. On semble évaluer que le prix de ce parfum équivalait à 1 an de revenus pour un travailleur agricole, un cultivateur, quelque chose comme ça. 1 an de revenus. Tu ne brises pas ce parfum n'importe comment. Tu ne le verses pas sur n'importe qui. Tu ne oins pas n'importe qui avec ce parfum. C'est comme un dépôt. En cette époque-là, c'est comme un dépôt. C'est comme, j'allais dire le rire de l'époque. Non. C'est comme un dépôt. Ça valait beaucoup d'argent, ce parfum. Donc, elle décide d'aller oindre Jésus avec cette bouteille. C'est un geste, je répète, qui est bien réfléchi, même s'il a été critiqué. Même s'il a été critiqué. Le vase qui a été brisé n'a pas été brisé parce que ça lui a échappé d'entre les mains. Ce vase est brisé parce qu'elle est allée le chercher où il était caché, dans sa maison.
Elle l'a pris, elle est allée jusque là où Jésus était. C'est un geste qui était bien mûri, bien réfléchi, parce qu'elle avait un cœur d'adoratrice. Tout était poussé par le cœur. Tout venait de son cœur. C'était par l'intelligence, elle ne l'aurait pas fait. Et ceux qui ont réagi par leur intelligence en disant « Waouh, c'est une perte. C'est un gaspillage. On aurait pu donner cet argent aux pauvres. » L'intelligence. Amen. C'est un geste délibéré. Ça veut dire voulu, mesuré, pesé. Parce qu'il savait qui était Jésus pour elle. Parce qu'il savait Jésus méritait une haute considération. Voilà pourquoi il a décidé de briser ce vase et de verser donc le parfum qui était dedans. Frères et sœurs, la véritable adoration, ce n'est pas juste de fermer les yeux, ce n'est pas juste de vivre des émotions. La véritable adoration va plus loin, ça va au-delà des chants. C'est toute une vie d'adoration. C'est toute une vie. C'est l'expression spontanée de ce que vous ressentez en vous par rapport à celui que vous adorez. On ne freine pas l'adoration. Si tu sais que c'est Dieu que tu adores, c'est Dieu. Dieu, il est comment? Il est grand, il est puissant, il est incomparable, il est un son. Dieu est tout pour moi, nous l'avons dit en début de réunion. La véritable adoration, c'est cette expression spontanée qui ne calcule pas outre mesure d'un cœur vis-à-vis de son Créateur, vis-à-vis de son pourvoyeur, vis-à-vis de celui qui tient notre vie entre ses mains. Une expression spontanée. L'intention de cette femme, Marie, était de répandre tout le contenu de ce flacon. Tout. C'est vrai qu'à l'époque, la coutume des gens de l'époque, c'était que quand vous receviez chez vous un invité de marque, oui, vous pouviez loindre de quelques gouttes de ce parfum de nard. Alors il faut que ce soit quelqu'un de bien considéré. Juste quelques gouttes, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais Marie n'a pas versé quelques gouttes, mais elle a versé l'entièreté de ce parfum. Je me dis, quel est l'impact? Si Marie est arrivée à ce niveau-là, c'est parce qu'elle est assise au pied de Jésus. Elle a appris quelque chose. Quel est l'impact des enseignements que nous recevons? Quel est l'impact des études bibliques que nous faisons? Quel est l'impact de la méditation de la parole de Dieu dans nos vies? On la lit, ça nous parle ou ça ne nous parle pas? Elle, au pied de Jésus, ça lui a parlé. Au point que ça l'a poussé à faire des choses qui ont été critiquées même par des gens qui venaient de passer 3 ans et demi aux côtés de Jésus-Christ. Le jour comme la nuit, ils étaient à ses côtés, ils l'ont entendu parler, il leur a donné des confidences. Il y a des enseignements particuliers qui ne donnaient qu'à ses disciples, il les retirait à part, il leur donnait des enseignements particuliers. Mais regardez quelle a été leur réaction. L'intention de Marie était claire, elle était animée par son cœur, et pourtant elle l'a fait sans rien attendre en retour. Jésus ne lui a rien promis, et il n'a rien demandé d'ailleurs à Jésus. Il dit, bon, moi je vais verser, mais souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Non, il n'a rien demandé. Un cœur qui aimait simplement, un cœur d'adoratrice. Et ceux qui connaissent le Seigneur, et je souhaite que nous soyons de ceux qui connaissent le Seigneur, rien ne les arrête. Rien ne les arrête quand il s'agit d'accomplir quelque chose pour le Seigneur. Ce n'est ni le prix à payer, ni le temps qu'on doit mettre, ni même l'indignation des gens autour de nous. Parce que ça nous arrête beaucoup. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ci, si je fais cela? On ne vit pas pour les gens, on vit pour notre Créateur. On vit pour celui qui nous a rachetés. C'est pour lui que nous faisons des choses, mais les gens peuvent les critiquer. Tant pis, ce qui importe, nous allons le voir, c'est son dernier mot à lui. C'est son dernier mot à lui. Merci Seigneur. Ce que Marie vient de faire, ou a fait à ce moment-là, ça ressemble étrangement, et c'est quasiment ce que Jésus lui-même était en train de se préparer à faire. Sacrifier, il n'a reculé devant rien pour sacrifier sa vie. Il a donné ce qu'il avait de meilleur pour le salut de l'humanité, pour que les pécheurs
puissent avoir le salut par sa mort et par sa résurrection, donc par la croix de Jésus-Christ. Jésus l'a fait aussi sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Il l'a fait par obéissance à son Père. Il l'a fait par amour pour les pécheurs. Les pécheurs, qu'est-ce que nous allons lui apporter? Non, nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Nous sommes bénéficiaires de son sacrifice. Mais regardez les résultats qu'il y a eu. Quand Marie l'a fait, et qu'elle l'a fait sans calcul, qu'elle l'a fait juste par amour, par considération pour Jésus-Christ, il y a eu des retombées. On le voit au verset 13. C'est là qu'il dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus ne pouvait pas rester indifférent à un tel geste. Tout comme Jésus n'est pas indifférent quand nous faisons un geste de dépassement. Jésus n'est pas indifférent. Et voici ce qu'il promet à Marie. Il dit, mais on parlera de toi. On parlera de cette femme. Comme je disais en début, elle est entrée au panthéon des grands pour un geste qui était critiqué. Jésus, même chose. Par sa mort, on va lire un texte dans Philippiens, Philippiens chapitre 2. Au verset 8, il dit ceci. Puisqu'il s'est humilié lui-même, Jésus, puisqu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi il y a des conséquences, il y a des résultats. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Souverainement élevé. Un nom devant qui tout genou fléchit à cause de son obéissance. Même chose pour Marie. Son nom va être prêché, va être donc raconté en mémoire de ce qu'elle a fait. Je veux, avant de terminer, dire un mot sur la réaction des disciples. C'est une réaction pour moi inattendue, que ce soit les disciples qui se soient indignés face au geste de cette femme Marie. Ils ont été indignés alors qu'ils ont passé 3 ans et demi, alors qu'ils sont supposés être plus matures que Marie, spirituellement parlant, alors que 3 ans et demi, ils ont supposé avoir appris à connaître Jésus plus que Marie. Ils se sont indignés parce que le geste de Marie était considéré comme une perte, comme un gaspillage. Pauvre Marie. Toujours la même qui est attaquée. Quand elle a voulu faire encore un geste qui a été apprécié par Jésus à l'époque, il est allé s'asseoir au pied de Jésus. Sa sœur l'a ramassé, là, encore une fois. Elle dit, mais toi, tout de suite. Ici aussi, les disciples, quasiment, les ramassent la même femme parce qu'elle a compris quelque chose qu'eux n'avaient peut-être pas encore compris. Pour eux, il était préférable qu'on vende ce parfum et que le produit de la vente, on le donne aux pauvres. On n'en disconvient pas, c'est bon. Et c'est important de s'occuper des pauvres. Le psaume nous en parle. Le psaume chapitre 41 nous dit ceci. L'importance d'aider les pauvres, c'est capital. Je vais lire le verset 1er. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est une bonne chose. La Bible le dit. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient, etc. Tu le soulages. Il y a des retombées aussi quand on aide les pauvres. Mais il faut savoir mettre les priorités à la bonne place. Parce que ce qui ne va pas ici dans la réaction et dans la réflexion que se font les disciples, c'est une réflexion à l'envers. De vouloir mettre les pauvres avant Jésus-Christ, avant le Seigneur. Ce que Marie a fait, c'est d'abord pour le Seigneur,
Eux, ils disent, non, ça devrait d'abord être les pauvres. Jésus n'a peut-être pas besoin de ces choses-là. Ils ont renversé les choses dans leur réflexion, alors qu'ils savent ce que Matthieu nous dit au chapitre 22, quand il posait des questions au maître, quel est le plus grand commandement? Au verset 37, quand les pharisiens lui demandaient, il a répondu ceci au verset 37, il dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, ça veut dire, qui vient après celui-là et qui lui est semblable. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça nous fixe les priorités. Dieu en premier, les pauvres sont importants, mais ils ne peuvent pas venir avant le Seigneur. Donc le geste que Marie a posé est un geste digne, est un geste qui se justifie. Mais encore une fois, comme je disais, quand on lit un texte, on compare ailleurs. Dans Matthieu, on dit, les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Quand nous allons lire dans l'évangile selon Jean, au chapitre 12, où nous étions, on va voir qu'au verset 4, il est dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? J'amène ceci pour montrer que cette indignation est partie de quelque part. Amen. Ce n'est pas une indignation collective. Tout d'un coup, tous ils s'aperçoivent que c'est mauvais. Il y a quelqu'un qui a parti la rumeur. Il y a quelqu'un qui a parti l'histoire. Il y a eu un meneur dans cette affaire. C'est parti de Judas. C'est parti de Judas. Voilà pourquoi Jésus, d'ailleurs, l'a traité beaucoup plus tard. Dit celui qui a vu dans ce geste une perte, Jésus l'a traité de qui? De fils de la perdition. Quelqu'un voué à la perte. Voué à la perte. Ça me fait penser au mauvais rôle que je n'aimerais que personne d'entre nous ne joue. Ni dans l'Église, ni dans la société. Des meneurs négatifs. Des meneurs qui veulent drainer les gens à ne pas voir peut-être ce qu'il y a de bon. Il n'y a jamais rien de bon. Il n'y a jamais... Chercher des bibites à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont spécialisés à cela. Et ils sont forts. Quand ils parlent, on les écoute. Et ils drainent des gens dans les erreurs. Judas en a drainé dans l'erreur. Tous se sont indignés, mais c'est parti de lui. C'est parti de lui. Ce genre de comportement est néfaste. Et l'Église du Seigneur n'est pas à l'abri de ces choses. C'est pour ça que j'en parle. Nous devons protéger l'œuvre de Dieu. L'Église du Seigneur n'est pas à l'abri de ce genre de comportement néfaste. Et nous allons toujours décrier ce genre de comportement si cela devait arriver dans l'Église du Seigneur. Ce genre de comportement n'est pas différent de l'attitude qu'adoptent les gens du monde quand ils nous jugent, quand ils portent des jugements sur nous. Ils trouvent que nous perdons notre temps à aller à l'église. Ils trouvent que nous nous faisons rouler à l'église quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes. Ils trouvent qu'on élève trop les pasteurs, qu'on est devenu des chichiboys des pasteurs. Voici ce que les gens du monde trouvent. Nous devons avoir une attitude différente des gens du monde. Les gens du monde nous critiquent pour toutes ces raisons. Quand nous supportons financièrement l'œuvre de Dieu, on nous critique et dit c'est une perte. Et vous vous faites rouler. Amen. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, tout ce que vous faites pour l'avancement du royaume n'est pas une perte. Amen. J'aime que vous répondiez à cela. Tout ce que vous faites n'est pas une perte. C'est un investissement durable. C'est un investissement là où la teigne et la rouille ne dévorent. Ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent vous dire. Mais vous devez savoir ce que la parole vous dit. C'est un investissement sûr, en lieu sûr. C'est des choses qui nous précèdent et qui nous accompagnent. Alléluia. Merci Seigneur. Et une chose qui est importante, avec laquelle je termine,
ce matin, c'est que vous serez accusés, nous serons accusés, nous le sommes souvent, de toutes sortes de mots par des gens de l'extérieur, mais aussi par nos frères et nos sœurs chrétiens. Il ne faut pas croire que les attaques viennent seulement de l'extérieur, les attaques viennent de nos frères et de nos sœurs chrétiens, qui veulent nous arrêter dans notre marche, qui veulent nous arrêter dans notre engagement, qui veulent nous arrêter dans notre fidélité à servir le Seigneur. Ça viendra même des chrétiens. Ici, c'est venu de qui? Des disciples de Jésus. Des gens qui viennent de passer 3 ans et demi. Alors que ça devrait être les plus grands défenseurs de ce que Jésus fait, de tout ce qu'on fait pour l'avancement du royaume. Mais c'est venu de là, voulant chercher à décourager Marie. Ce qui compte, frères et sœurs, les critiques, on ne les arrêtera jamais. Moi, je dis toujours que les gens du monde, ou qui que ce soit, est libre de dire ce qu'il veut dire de moi. Je ne peux pas aller mettre des cadenas sur la bouche des gens. Vous non plus, vous ne pouvez pas mettre des cadenas sur la bouche des gens. Laissez les gens dire ce qu'ils sont dit, surtout que nous sommes dans un pays de liberté d'expression. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mais ce qui doit compter pour nous, ce qui doit primer pour nous, c'est ce que le Seigneur dit. C'est ce que le Seigneur pense. C'est le verdict du Seigneur qui compte. Et on le voit à la fin, verset 13. Non, pas le verset 13, au verset 10. Quand Jésus s'est aperçu de l'attitude de ses disciples, Jésus s'en étant aperçu, il dit, mais comment ces gens peuvent être tombés si bas pour réagir comme ça? Il leur dit, il les reprend. J'allais dire, il les rebuke, comme on dit en anglais. Il les reprend. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Comment pouvez-vous faire des choses comme ça? Comment pouvez-vous tenir un tel langage? Ce que cette femme a fait, c'est une bonne action à mon égard, que personne ne peut jamais renier. Ce qu'elle a fait, c'est une bonne action à mon égard. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. C'est comme si elle a eu une révélation que vous, disciples, vous n'avez pas eu. Elle a eu une révélation parce qu'elle est venue oindre. L'onction à cette époque de parfum comme ça, c'était pour les rois, c'était pour les gens en autorité, mais c'était aussi pour oigner aussi les morts. C'est comme elle a eu une révélation. Elle était en avance sur les autres. Ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de grand, quelque chose de prophétique. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi êtes-vous aveuglés à ce point? Pourquoi n'avez-vous pas le discernement pour comprendre ce qu'elle a compris? Amen. Je termine en disant ceci, que nous nous approchons, c'est dans 3 semaines, de la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Ma prière est que nous puissions apprendre, frères et sœurs, de l'exemple de Marie et d'autres exemples. Il y en a tellement dans la Bible qui nous parlent et qui nous montrent comment nous devons manifester notre véritable adoration à notre Seigneur. Des gens comme Moïse, des gens comme David, c'était des véritables adorateurs, des gens qui ne reculaient devant rien quand il s'agissait d'adorer. Quand il ramenait l'arche de l'Éternel, tout roi qu'il était, il s'est mis à danser devant les gens. Les gens l'ont critiqué, mais il avait fait la bonne chose. Puissions-nous apprendre de ces gens. Puissions-nous apprendre à honorer le ressuscité du 3e jour. Puissions-nous apprendre à honorer celui qui nous a sauvés, celui qui nous donne la vie. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Christ a accepté de mourir à la croix sur ce bois infâme. Puissions-nous lui manifester notre véritable adoration. Amen. Et qu'à notre tour, nous puissions apprendre donc à faire des sacrifices lorsque c'est requis. Des sacrifices de notre temps, des sacrifices de nos biens pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.